Bondoukou confirme une fois de plus son statut de terre des talents et de mérite. Depuis plusieurs générations, la région du Grand Togo s'illustre par la qualité de ses ressources humaines et sa capacité à faire émerger des jeunes porteurs d'ambition et d'excellence. La performance exceptionnelle enregistrée au BEPC Session 2026 par le jeune Dongo Kwaku vient une nouvelle fois rappeler que l'investissement dans l'éducation demeure l'un des piliers essentiels de la transformation durable des territoires. Dans l'après-midi du samedi 11 juillet 2026, l'honorable Moïson Kofi Noël, député de la circonscription 073, a reçu à sa résidence de Bondoukou le jeune lauréat sacré premier de Côte d'Ivoire au BEPC 2026 avec une moyenne remarquable de 328,98 points sur 360. Cette rencontre, au-delà d'une simple cérémonie de félicitations, traduit une conviction profonde de l'élu. L'excellence scolaire doit être encouragée, accompagnée et transformée en modèle de réussite pour toute une génération. Originaire de Siedja, dans la région du Grand Togo, Dongo Kwaku s'est distingué par un parcours exceptionnel marqué par le travail, la discipline et la détermination. Une performance qui n'a pas laissé indifférent le député de Bondoukou, pour qui cette réussite est le résultat d'une synergie entre le mérite individuel, l'encadrement familial et la qualité de l'environnement éducatif. Pour l'honorable Moïson Kofi Noël, chaque jeune qui réussit représente une source d'inspiration et un investissement pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pour ce qu'il a eu là, il a son quotient intellectuel qui est au-dessus de la normale. Quand quelqu'un a un QI qui est au-dessus de la normale, vraiment, il a besoin simplement de suivi pour aller loin. Et je pense que c'est ça que nous on doit pouvoir mettre à sa disposition pour que les étapes là, que ce soit des étapes qu'il puisse franchir. Moi, je serais heureux de le voir à la Polytechnique. C'est vrai qu'il fait faire l'école des pilotes, mais à un moment donné, il va venir nous dire ça un jour. Chemin faisant, quand il va faire la seconde, il va faire la première, il va faire la terminale, il va dire non, je voulais être pilote, mais je pense que ça, c'est ça qui est mieux. Donc, il aura le temps de voir les choses venir. Mais il faut qu'on se donne les moyens que chaque année, il y a des enfants qui vont en Polytechnique. Quand ils finissent le bac, ils font les concours de prépa, soit pour aller à l'INP, soit pour aller à la Polytechnique. Depuis l'avènement du président Ouattara, il y a au moins 5 Ivoiriens qui vont en Polytechnique. Polytechnique, c'est l'une des prestigieuses écoles du monde. C'est un objectif qu'on doit se fixer à partir de maintenant. C'est ça. Nous dire qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il fasse une grande école technique pour vraiment pouvoir réaliser ses rêves. Parce qu'il peut. Le résultat qu'il a eu là, il peut. Ceux qui réussissent là, ce n'est pas seulement ceux... Il y a des gens qui sont des élèves moyens qui atteignent un certain niveau parce que des conditions ont été créées pour eux. Et surtout que lui, il a des prédispositions pour aller loin pour des questions scientifiques. Je pense que ce serait le meilleur cadeau que nous, on peut lui faire en l'aidant, en l'encadrant en dessus. Donc la responsabilité qui est la nôtre là, il faut que nous, on puisse la faire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Félicitations, Mola. À travers cet accompagnement, le député réaffirme sa vision selon laquelle l'éducation ne doit pas être considérée comme une simple dépense sociale, mais comme un véritable investissement stratégique capable de transformer les communautés, de réduire les inégalités et de préparer les futurs cadres du pays. Cette philosophie se traduit également par des actions concrètes dans sa circonscription, notamment à travers son engagement constant en faveur du renforcement des infrastructures scolaires, de l'amélioration des conditions d'apprentissage et du soutien aux acteurs du système éducatif. Pour l'élu, construire une région forte passe nécessairement par des écoles mieux équipées, des élèves mieux accompagnés et une culture permanente de l'excellence. Le succès d'un enfant est une victoire collective, semble être le principe qui guide son action. C'est pourquoi il entend faire du mérite scolaire un moteur de mobilisation communautaire et un modèle pour les jeunes du Grand Togo. Après les échanges fraternels avec l'élève et sa famille, l'honorable Moïson Kofi Noël a offert une importante enveloppe au lauréat afin de lui permettre de profiter de vacances saines et enrichissantes. Je veux dire merci à l'honorable parce que à partir d'aujourd'hui, je sais que j'ai quelqu'un derrière moi. Je compte continuer d'exceller davantage. Merci beaucoup.
Félicitations. Les parents du jeune champion national ont pour leur part exprimé leur reconnaissance au député pour son écoute, sa disponibilité et son accompagnement constant en faveur de la jeunesse et de l'éducation. Je ne suis pas étonné parce que je sais qu'il tient ça pas de l'honorable Maïsa, il tient ça de son père, que j'ai particulièrement connu dans les années 80 à Abidjan. Un homme généreux, très social. Vraiment, nous repartons très encouragés. Et que Dieu fasse que notre petit, il honore non seulement la région, mais qu'il honore aussi la Côte d'Ivoire. Souvent, ça manque dans nos milieux. Personne ne veut être égalé. Et comme ça, quand on disparaît, c'est un grand vide qui reste. Or, la région doit continuer à vivre même après nous. Donc, merci pour ce souci. Je remercie beaucoup l'honorable. La parole qu'il nous a dit, je suis très contente de lui. À travers cette distinction nationale, c'est tout le Grand Togo qui célèbre une réussite collective. Bondoku et Sieja inscrivent ainsi leur nom dans l'histoire du BEPC 2026 en démontrant que le travail, la discipline et l'accompagnement produisent toujours les fruits de l'excellence. La rencontre s'est achevée par une séance de photos immortalisant un moment symbolique, celui d'un élu convaincu que chaque talent révélé aujourd'hui constitue une pierre supplémentaire dans la construction de la Côte d'Ivoire de demain.